Alléluia. Bonsoir la Guyane, bonsoir peuple béni, soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici ce soir pour l'émission La Voix du Messie. Donc comme d'habitude, comme tous les deux jeudis, donc voilà, nous allons vous prêcher la parole de Dieu. Donc je salue la Guyane, je salue la Caraïbe, dont la Martinique, et je salue aussi l'Hexagone et tous ceux qui sont en train de nous écouter, qui sont connectés, qui sont fidèles à l'émission La Voix du Messie. Vous n'êtes pas fidèles à, je dis, qui sont fidèles à la voix du, oui, à l'émission, pas à l'émission, à véritablement la voix du Messie. Donc je vous salue, peuple béni, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous aide. Nous savons que nous sommes dans un temps qui n'est vraiment pas trop facile, pas très facile du tout, mais Dieu est avec nous, Dieu est pour nous, surtout quand on a accepté son saint nom. Donc je suis en compagnie de Pasteur Edjan, donc Bishop Gina, en compagnie de Pasteur Edjan et Pasteur Maxime à la technique. N'oubliez pas d'appeler au 0594 30 17 70. Peuple béni pendant le direct, où on va vous laisser des contacts pour après le direct, des numéros de téléphone, le 0694 38 15 30, le 0694 45 96 02, ou sinon celui de Pasteur Maxime, le 0694 22 41 17. Donc vous avez le choix, peuple béni, vous pouvez appeler, continuer à appeler. Donc, il n'y a pas de souci pour cela. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Après, nous allons passer un petit temps dans la repentance. Donc, je laisse Pasteur Edjan vous saluer. Je sais que Pasteur Maxime vous salue là où il est déjà. Il est au niveau de la technique. Et Pasteur Edjan va prendre le relais. Je vous retrouve tout à l'heure. Soyez bénis. Amen, amen. Shalom, peuple de Dieu, tous ceux qui suivent cette émission depuis longtemps. Hein. Il y a beaucoup de fidèles, hein, Bishop Gina, je suppose. Il y a des fidèles qui suivent cette émission tous les deux jeudis. Donc, je salue vous tous de le nom puissant de Jésus-Christ. Je voulais aussi saluer Bishop Marie, voilà, qui est partie en mission depuis quelques temps. Donc, elle nous écoute aussi. Des fois, elle nous écoute depuis là où elle est. Donc, le Seigneur la bénisse, la fortifie de le nom glorieux de Jésus. Je salue aussi tous les groupes qui nous suivent, aussi tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, le ministère Repentance Sainteté France Guyane Caraïbe, donc les pages Facebook, les pages SOS Prière, aussi sur mon compte personnel aussi, sur Twitter, sur Twitch, donc un petit peu partout. Soyez vraiment bénis, YouTube aussi. Soyez vraiment bénis et fortifiés de nom puissant de Jésus-Christ. Et tous ceux aussi qui sont à la radio, chez eux aussi, soyez bénis et fortifiés de le nom glorieux de Jésus. Donc, sans plus tarder, je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Demander à Dieu de nous guider en ce moment par sa grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu merveilleux, glorieux, Seigneur, le Dieu créateur de tous les cieux et de la terre. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Nous te disons encore merci pour tous tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Nous venons, Seigneur mon Dieu, te demander encore pardon. Là, nous avons péché en parole, en pensée, en attitude, en acte, mon Dieu, Seigneur. Pardonnez-nous dans ta grâce, dans ta pitié, dans ta miséricorde, Seigneur, car nous sommes tous pécheurs devant toi, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir nous améliorer chaque jour, éternel, avec ta parole. Seigneur mon Dieu, nous voulons la mettre en pratique chaque jour, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions nous sanctifier nos cœurs, nos pensées, Seigneur mon Dieu. Ô éternel, pour pouvoir être, Seigneur mon Dieu, prêt pour entrer dans ton royaume, Seigneur. Aide-nous par ton Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur mon Dieu éternel, que ton sang puisse nous purifier, que ton sang puisse nous laver, Seigneur. Viens aussi visiter tous ceux qui écoutent en ce moment, Seigneur, tous ceux qui font l'effort, mon Dieu éternel, de pouvoir mettre en pratique ta parole. Viens les aider, Seigneur, viens les conduire, mon Dieu, viens les diriger. Et tous ceux qui ne connaissent pas encore ta parole, éternelle, Seigneur, viens, mon Dieu, Seigneur, les visiter, Seigneur, mon Dieu, souffle un vent de repentance dans leur cœur. Donne-leur, mon Dieu, Seigneur, la conviction, Seigneur, mon Dieu, qui leur manque, Père éternel, afin qu'ils t'acceptent comme mon Seigneur et Sauveur. Sois pleinement élevé, Seigneur, sois pleinement béni en ce soir, Seigneur, mon Dieu, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. À Dieu toute la gloire, au Seigneur tout l'honneur, toute la puissance, le règne.
au siècle des siècles. Je vais aussi bénir les jeunes qui sont à l'écoute. J'espère du moins qu'elles sont à l'écoute ce soir pour ce moment de prédication ici à la radio. Soyez bénis, la sœur Monette, la sœur Tabitha, je vous salue de le nom puissant de Jésus-Christ. Et je bénis aussi tous les groupes jeunesse du ministère au poteau sainteté. Soyez bénis, la sœur Élodie, tous les autres. Soyez vraiment fortifiés de le nom puissant de Jésus. Il est bon de temps en temps d'encourager la jeunesse. Amen. Parce que la jeunesse, des fois, vous savez, il y a tellement des attraits de ce monde. Et lorsque nous voyons une jeunesse qui sert Dieu, une jeunesse qui aime Dieu, il faut les encourager. Il faut leur dire de continuer. Donc, je vous encourage de continuer dans cette voie, dans la voie sainte du Seigneur. Soyez bénis. Amen. Georgina. Amen, peuple béni. Oui, c'est vraiment encourageant, c'est vraiment bien plutôt d'encourager la jeunesse parce que quand nous voyons ce qui se passe sur cette terre, quand nous voyons la tournure du comportement, cette grande dérive qu'il y a au sein de la société, donc au niveau même à tous les niveaux d'âge, hein. Donc c'est pas que les jeunes. Mais on ne peut que encourager les jeunes, tous ceux qui ont décidé de suivre la voie du Seigneur. On ne peut que les encourager et donc vraiment les bénir et les fortifier dans cette voie qui n'est vraiment pas facile. On sait que ce n'est pas facile. Pourquoi? Quand on suit la voie de Dieu, on est à contre-courant par rapport à tout ce que nous voyons dans le monde. Et c'est vraiment pas facile pour la jeunesse. Donc, on veut vraiment encourager cette jeunesse. Et puis, vous voyez, la société a perdu justement ses repères par rapport à tout ce qui est biblique. Et donc, si notre jeunesse n'a pas de repères véritables dans le sens des choses bibliques, ben, ils iront forcément s'appuyer sur tout ce que le monde est en train d'apporter. Et donc, c'est bien pour cela que nous sommes ici tous les deux jeudis. C'est pour pouvoir parler au peuple de Dieu, de la parole pure, des promesses de Dieu, de ce qui se passe, la façon dont nous vivons, ce qui se passe dans la société, les fêtes, tout ce que vous voyez qui se passe, que vous êtes en train de vivre, dont vous participez. Donc, on vous emmène dans la parole pour voir si c'est scripturaire ou pas. Donc, si Dieu agrée ou pas. Amen. Et tout cela, c'est dans le but, mes bien-aimés, non pas pour juger, non pas pour critiquer, non pas pour dévaloriser, mais pour dénoncer tout ce que le diable fait pour nous aveugler et nous conduire sur le chemin large de la perdition. Et c'est vraiment par amour, peuple béni, que nous prêchons la parole, parce que nous savons que, il faut savoir qu'autrefois, nous étions participants à pas mal de choses qui se fait sur cette terre, où on pense que c'est agréable, où on pense que c'est une voie qui est bonne, c'est une voie qui mène à la vie, alors que c'est une voie qui mène à la mort, à la perdition totale. Et donc c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit qui est venu et qui nous a convaincus de toutes choses. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous voulons défendre la justice de Dieu au travers de sa parole. Nous voulons apporter notre témoignage pour pouvoir vous aider, parce que le temps est vraiment critique, peuple béni, vraiment critique. Et donc, c'est vraiment insupportable tout ce que nous sommes en train d'entendre, tout ce que nous sommes en train de voir autour de nous, c'est vraiment insupportable. Et nous voyons, peuple béni, que l'esprit de mort est en train de planer sur cette terre, est en train de planer sur la Guyane, et pas seulement sur la Guyane, est en train d'emporter aussi beaucoup d'âmes. Et comme je dis, c'est pas seulement sur la Guyane, c'est sur toute la planète. Nous entendons parler de mort en France, de mort aux Antilles, de mort en Guyane, de mort dans telle ou telle nation, et pas n'importe quelle mort, c'est pas seulement les morts de personnes qui sont malades
malades, de personnes âgées qui a bien vécu, ou avant on entendait parler d'une personne âgée qui a bien vécu, 94 ans, 80 ans, et même plus pour les plus vaillants, on entendait parler de cela. On entendait parler de mort accidentelle sur la route, on entendait parler de mort de maladie incurable, on entendait parler de ça. Bon, le peuple était, ou les proches, les familles étaient plus ou moins préparés. Quand je dis plus ou moins, parce qu'on n'est jamais préparé pour perdre un proche, mais quand même était averti. Mais quand vous regardez, peuple béni, ce qui se passe en ce moment, nous voyons que les morts sont subites et les morts frappent n'importe qui. Petit, jeune, grand, adulte, vieillard, il frappe à tout âge, à n'importe quelle heure, au niveau de n'importe circonstance, devant n'importe qui, au milieu du public, en pleine action, sans avertir, peuple béni. Tu te réveilles le matin, tu sais pas si tu verras le soir, hein, tu sais pas si tu verras l'heure de midi. C'est pour cela que nous voulons vous dire, évidemment, nous l'avons déjà prêché et reprêché, que nous avons un rendez-vous avec la mort. À partir du moment où tu viens sur cette terre, nous avons un rendez-vous sur terre avec la mort. Et c'est pour cela que nous devons nous préparer, peuple béni, à tous les niveaux. Nous devons chercher Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu aussi qui retire, c'est Dieu aussi qui reprend la vie, c'est lui qui renouvelle en nous ce souffle de vie. Et donc, quand nous sommes avec Dieu, l'ennemi ne peut pas nous pousser dans des pièges où la mort nous surprend avant l'heure. Donc, mes bien-aimés, on aurait aimé parler de quelque chose de ce soir qui va peut-être en toucher beaucoup de personnes, parce que vous savez, nous avons de l'affection beaucoup pour nos proches, pour notre famille, pour nos parents, pour nos amis, les cousins, les cousines, pour la famille, pour nos proches qui sont décédés. Donc, on garde toujours dans notre cœur de l'affection, on garde toujours dans nos cœurs un bon souvenir. Et donc, peuple béni, on voudrait vraiment pouvoir vous parler de ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous savez tous, nous parlons de la Toussaint. Aussi, il y a cette fête d'Halloween. Toutes ces choses-là autour de la Toussaint. Donc, on veut vraiment vous emmener dans cette dimension pour voir ce que la Bible dit par rapport à tout cela. Peuple béni, nous voulons, comment dire, notre référence, c'est la parole de Dieu. Notre boussole, c'est la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, nous devons chercher à connaître Dieu. Nous devons chercher à connaître la parole de Dieu pour pouvoir la mettre en pratique, non seulement la mettre en pratique dans nos vies, mais pour pouvoir avoir le discernement de ce qui ne vient pas de Dieu et de ce qui nous souille et de ce qui nous conduit à la perdition. Et donc, peuple béni, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la mort est en train de planer. Vous allez entendre parler de personnes très connues, notamment des artistes qui meurent comme cela en plein public. Il y a à peine une semaine, il y a cet artiste haïtien, voilà, qui est décédé, que beaucoup, je suppose, connaissent. Moi, je ne le connaissais pas parce que je ne m'intéresse pas trop à ce milieu, mais j'en ai entendu parler parce qu'il y a beaucoup de monde autour de personnes autour de moi, pardon, qui connaissent cette personne. Et donc, moi, j'étais un petit peu choquée de la façon dont ça s'est passé. Ça m'a interpellé. Un homme jeune, plein de vie, père de famille, avec beaucoup de projets, avec beaucoup d'influence, avec un public, un grand public qui lui était fan, et donc qui a fait toute sa prestation et qui est décédé devant tout le monde. Et je peux vous assurer, ce jour-là,
comme on dit, il a fait son concert, c'était rempli de personnes, peuple béni. Rempli de personnes. Je me dis, waouh, le jour où on va organiser une croisade d'évangélisation pour proclamer la parole de Dieu, si on pouvait avoir ce monde, peuple béni, il y avait du monde. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que c'était sa dernière prestation qu'il était en train de faire. Et je peux vous assurer, s'il faut additionner, je ne sais pas c'était à combien l'entrée, mais s'il faut additionner tout l'argent qui a été récolté ce soir-là, eh bien, peuple béni, on peut se dire qu'il y a des millions qui ont été ramassés. On peut se dire qu'il y a beaucoup de personnes, femmes qui appréciaient cet homme-là ce soir-là. On peut se dire toutes ces choses, qu'il était aimé de son public, que ce public a pris plaisir de tout ce qu'il a apporté. Mais regardez ce que la parole de Dieu dit. Dans Ecclésiaste 8, verset 8, peuple béni. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Et il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. L'homme n'est pas maître. Ça peut nous servir d'exemple. Ça devrait faire réfléchir à l'homme. Que nous ne sommes rien sur cette terre. On peut avoir beaucoup d'influence. On peut avoir beaucoup de notoriété. On peut avoir beaucoup d'amis. On peut être célèbre. On peut être très connu, très apprécié. On peut avoir des millions. Mais la parole de Dieu dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'a aucune puissance sous le jour de la mort. Qui a pu relever tous ceux qui sont en train de mourir, ne serait-ce que sur un podium rempli au niveau d'un stade rempli de fans, ne serait-ce que sur un terrain de football où vous voyez des footballeurs qui sont en train de tomber raide mort, ne serait-ce, peuple béni, je ne sais pas où sur cette planète, qui peut négocier ce jour-là, qui peut ramener cette personne. Et il est dit encore au travers de la parole, il est dit toujours dans Ecclésiaste 11 verset 3, il est dit quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Peuple béni, là où tu es tombé, là où le Seigneur a récupéré le souffle de vie, c'est là où tu resteras jusqu'à ce que quelqu'un vienne déplacer ta dépouille. C'est là où tu resteras. Et donc je reprends ce verset dans Ecclésiaste 11, 3 où il est dit, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Voilà ce que nous sommes, peuple béni. Qui sommes-nous? Nous sommes des créatures du Dieu Tout-Puissant, de celui qui a donné le souffle de vie, peuple béni, de celui qui nous régénère tous les jours, de celui qui parle en notre faveur. Et quand tu te lèves le matin, c'est parce qu'il le veut. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce Dieu-là que nous prêchons, peuple béni, Yahweh. Nous prêchons Yeshua, Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité pour nous. Qui sommes-nous, peuple béni? Regardez notre petitesse. Regardez comment nous sommes orgueilleux. Regardez comment nous sommes fiers. Regardez comment nous nous appuyons sur l'argent. Regardez comment nous nous appuyons sur notre porte-monnaie. Nous nous appuyons sur nos métiers. Nous nous appuyons sur la notoriété, sur la société, sur les lois de ce monde. Et nous ne regardons pas à ce Dieu Tout-Puissant qui a l'autorité
l'autorité, la puissance de relever un mort, de relever un cadavre. C'est lui qui a ressuscité Lazare et il peut ressusciter, peuple béni. Et combien le rejette, combien le méprise, peuple béni, combien ne veut pas entendre parler de Dieu. Mais à ce moment de ce deuil, on entend, il y a un enterrement. À ce moment de deuil, ces personnes qui ont rejeté Dieu pour les choses mondaines, à ce moment, bizarrement, ils vont à l'enterrement. Bizarrement, ils prononcent le nom de Dieu. Bizarrement, ils remettent la dépouille à Dieu. Bizarrement, peuple béni, brusquement, il y a un Dieu qui existe, on a besoin de lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que je vous dis en ce soir, levez vos regards vers le Seigneur. Et nous allons parler de la Toussaint qui est liée justement aux morts. Donc, il y a des choses qui se passent, il y a des doctrines où ils font l'honneur aux saints, aux soi-disant saints décédés. Hein? Donc, des chrétiens dans le monde entier vont célébrer, ils célèbrent à cette date, le 1er novembre, que beaucoup connaissent, la fête de la Toussaint. Et donc, la fête de la Toussaint et des morts. En fait, je ne sais même pas. Il y a la Toussaint et la fête des morts. La fête de la Toussaint mort. C'est ça? Oui, donc, en fait, il y a une confusion. Il y a la fête de la Toussaint le 1er, je crois. Il y a la fête des défunts le 2. Voilà. Bon, de toutes les façons, que ce soit Toussaint, que ce soit fête des morts, amen, tout est lié à la mort. Et tout cela est fait. La fête de la Toussaint, donc je suppose que c'est tous ceux qui sont morts, ils estiment saints, et la fête des morts, c'est tous ceux qui sont morts. Bref, donc, comme je disais, tout cela est lié aux morts, et tout cela est fait en vue, bien sûr, d'intercéder pour ces personnes décédées, puisque il y a des personnes qui vont payer un prêtre pour faire la messe. Hein? Bon, ça, je trouve ça un peu choquant. Payer pour... je sais qu'il y a des offrandes. Ça, nous prêchons pas contre ça, ni les offrandes. Ces choses-là, c'est un besoin pour faire fonctionner la maison du Seigneur. Mais aller payer pour qu'on puisse faire une messe, pour qu'on puisse prier, pour qu'on puisse proclamer la parole de Dieu, peuple béni. Moi, à quel moment Jésus... il fallait payer Jésus pour opérer un miracle et pour aller payer quand il allait enseigner dans le temple ou dans... Bref. Donc, et puis nous voyons aussi, donc à ce moment-là, les personnes y vont, ils nettoient les tombes, ils sont en train d'offrir à leur mort, puisque c'est bien ça, ils offrent à leur mort des gerbes de fleurs sur les tombes, et ils aussi vont brûler des bougies, ils vont brûler des cierges, tandis que d'autres aussi sont en train de parler. Donc là, ils vont communiquer avec leurs morts, hein, leurs parents. Ils ont l'impression que la personne décédée est en train d'entendre. Hein. Il y a des gens comme ça qui parlent pour leurs morts jusqu'à maintenant. Donc, peuple béni, déjà, c'est qui les saints? Les saints, peuple béni du Seigneur, nous allons les voir. Dieu va permettre qu'on puisse les voir. Les saints, ce sont tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Ils ont accepté Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie. Ils ont accepté, ils ont reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Ils l'ont accepté, et c'est-à-dire qu'ils ont accepté les Écritures saintes. Ils ont mis ces Écritures en pratique. Ils ont mené une vie de sanctification, une vie de consécration, une vie à part. Ils ont servi Dieu
peuple béni, ils n'ont pas regardé à ce qui se passait dans le monde, dans les modes de ce monde, dans tout ce qui se passait dans le monde. Ils se sont laissés dépouiller du vieil homme. Ils se sont laissés dépouillés par la puissance du Saint-Esprit. Et donc le sang du Seigneur Jésus-Christ est venu les laver de toute forme de souillure au nom puissant de Jésus. Et ils sont restés fidèles à la parole du Seigneur Jésus-Christ, peuple béni. Et donc voilà les saints. Donc être saint, ce n'est pas le tout de... comme on dit, d'avoir un titre. Ce n'est pas le tout de venir s'asseoir dans une église. Ce n'est pas le tout d'être fidèle à une église, mais c'est de mettre la parole en pratique, peuple béni. Et c'est de connaître Dieu véritablement, le chercher et le connaître et faire la volonté de Dieu, plaire à Dieu, quand bien même le monde te rejette et tout. C'est cela. Je donne, c'est cela se sanctifier, c'est se mettre à part des choses du monde, sortir des boîtes de nuit, sortir du péché sexuel, sortir de la sorcellerie, sortir des fêtes païennes, sortir des modes de ce monde, sortir, mes bien-aimés, de tout ce que le monde vous offre et que vous êtes dedans, de l'avortement, sortir de tout cela, des disputes, des bagarres, des meurtres, de la calomnie, de la médisance, sortir de tout cela et bien d'autres choses et de se sanctifier, avoir cherché à connaître la sagesse et vivre la sagesse divine de Dieu. Et donc, peuple béni, les saints sont des chrétiens vivants qui ont été sanctifiés par leur foi au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et donc, peuple béni, la Bible interdit, il faut savoir que la Bible interdit, nous allons aller dans quelques versets, il interdit formellement de prier les morts. Quand nous allons dans Deutéronome 18, 11, il est dit, peuple béni, nous allons prendre ce verset, même à partir du verset 10, il est dit dans Deutéronome 18, 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Donc, vous voyez, peuple béni, c'est une interdiction, c'est une abomination déjà de parler aux morts. Quand on prend l'histoire de Saül qui a consulté le médium, parce que là aussi on parle de médium, les médiums, ils travaillent avec les esprits impurs, les esprits de mort, que sais-je, même des esprits vraiment méchants. Donc Saül qui a consulté un médium pour invoquer l'esprit défunt de Samuel, a provoqué sa propre mort, peuple béni. Et tous ceux qui sont dans ces pratiques, qui sont tranquilles, qui ont la joie dans leur cœur de faire ces choses, sachez que vous êtes dans une mort spirituelle et vous devez sortir de là, vous devez sortir de ces pratiques parce que, peuple béni, Dieu n'a pas écrit cela dans la Bible et ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Il n'est pas écrit dans la Bible que nous devons célébrer les morts. Et donc vous avez un téléphone 0594 37 17 70. Si vous avez un verset biblique, peuple béni, envoyez-nous ce verset afin que nous puissions voir, parce que jusqu'ici nous n'avons pas vu cela dans la Bible. Donc, interroger les morts fait horreur à l'Éternel, puisque j'ai pris l'histoire de Saül, qui a quand il a été consulté ce médium pour invoquer cet esprit de mort, eh bien, ça a tout simplement provoquer sa mort. C'était aussi la cause de son infidélité dont il avait fait preuve envers l'Éternel. Pourquoi infidélité? Parce qu'il y a des chrétiens, peuple béni, des personnes chrétiennes qui travaillent, qui méditent la parole et qu'on trouve dans ce genre de pratique. Donc, peuple béni, parce qu'il n'avait pas respecté la parole de Dieu, ben ça l'a conduit
effectivement à la mort. Donc vous pouvez prendre note que vous pouvez aller dans 1 Samuel où ça parle de cette histoire, 1 Samuel 28, 1 à 25, vous allez voir tout cela. Dieu interdit clairement ces choses. Donc dans 1 Chronique aussi, 10, 13. Donc Dieu, peuple béni, il est bon, il est tout puissant, mais il veut que nous puissions l'obéir. Il veut que nous puissions revenir à la réalité, parce que le monde est séduit, le monde est dérouté. Le monde, nous faisons des choses parce que, peuple béni, nous avons, avec nos sentiments d'homme, nous pensons que nous faisons du bien aux morts quand nous faisons cela. Les gens qui font ça, ils pensent qu'ils font du bien aux morts. Dans la plupart de ces lettres, l'apôtre qualifiait toujours les chrétiens de saints, comme nous pouvons le dire comme nous l'avons dit, tous ceux qui respectaient la parole de Dieu. Donc là, tous saints, peuple béni, déjà, toi qui acceptais le Seigneur Jésus-Christ, tu peux être saint. Tu peux être saint. La personne sainte n'est pas forcément qu'un leader ou je ne sais pas, un pape ou je ne sais pas qui. Mais toi qui respectes la parole de Dieu et qui mène une vie de sanctification, devant Dieu, tu es saint. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ, il viendra chercher les saints. Il viendra chercher les saints pour les mettre vraiment à part. Et donc, peuple béni, comme je vous dis, concernant les prières adressées aux morts, la Bible est formellement contre ces choses. Et il le dit dans Lévitique 26, il le dit dans Lévitique 26, nous pouvons aller rapidement dans Lévitique 26. Hein? Dans Lévitique, nous prenons Lévitique 20. Ah. J'espère que vous avez vos Bibles avec moi, parce que c'est bien d'aller vérifier tout ce qu'on dit. Il y a beaucoup de versets. Hein? Là, on vous donne quelques versets. Alors, Lévitique, j'ai dit 26, 19, 20 et 6. Alors, si quelqu'un, il est dit, voilà, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Voilà. Donc, n'oublions pas que Dieu que nous adorons n'est pas celui des morts. Il dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Comme lui-même l'affirme dans le passage de Marc 12, 27. C'est dans Marc 12, 27, vous allez trouver cela. Il est dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Amen. Vous êtes grandement, peuple béni, dans l'erreur quand vous allez et vous vénérez vos morts. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, il est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le mort, ta maman, ton frère, ton papa, ton cousin, ton collègue, ton proche, ton ami, telle ou telle personne que tu as connue, n'est pas dans la tombe. C'est la dépouille qui est dans la tombe. Et cette personne, peuple béni, la Bible dit que les morts n'ont plus rien à voir sous le soleil. Pasteur Edjan, je pense qu'on peut trouver ce verset, que il est dit que la personne décédée n'a plus rien à voir sous le soleil. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais c'est le Dieu des vivants. C'est pour cela, peuple béni, nous vous appelons à cette vie de repentance et de sanctification de votre vivant. Nous voyons des personnes qui mènent une vie complètement déréglée, une vie désintéressée des choses de Dieu, une vie, peuple béni,
qui n'a strictement rien à voir avec Dieu, et brusquement cette personne décède, on voit un peuple qui est là, des proches, qui amènent une prière pour demander à Dieu de le recevoir dans son royaume. Peuple béni, c'est pas comme cela que ça se passe. Il y a une préparation. C'est toi, depuis ton vivant, tu choisis la demeure que tu veux. Est-ce que tu veux aller dans le royaume de Dieu ou est-ce que tu veux aller dans le royaume des ténèbres? C'est toi qui décides. C'est pas les autres qui vont décider pour toi. De ton vivant, on peut t'aider dans la prière pour que Dieu puisse toucher ton cœur, pour que vraiment la prière puisse pénétrer dans ton cœur, pour que tes yeux spirituels puissent s'ouvrir et que tu puisses prendre de bonnes décisions par rapport à ton salut. Mais une fois que la personne est décédée, peuple béni, donc c'est toute son histoire qui est retracée. C'est ce qu'il a vécu sur cette terre qui va le juger. Sur la balance, il y aura sa vie et de l'autre côté, il y aura la parole de Dieu. Et donc, c'est ainsi que le jugement va venir. Donc, nous n'y pouvons rien, c'est la vérité. Et donc, apporter des fleurs sur la tombe, allumer des bougies pour éclairer quoi, peuple béni? Est-ce que vous avez déjà réfléchi sur ça? Vous voulez éclairer qui? Le Dieu de lumière? C'est lui la lumière en personne. Vous voulez éclairer quoi, peuple béni? Un cadavre qui a fermé ses yeux, des squelettes? Vous voulez éclairer quoi? Est-ce que vous, ne serait-ce pas des esprits impurs qui sont dans les ténèbres? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi bougie et pourquoi ce n'est pas noté dans la Bible? Peuple béni. Même, comme je vous dis, que Dieu c'est le Dieu des vivants, il est dit dans le psaume 6,5, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. On va prendre le psaume 6,5 pour pas que je dise des bêtises au peuple. Le psaume 6, le psaume. Le psaume 5, 6, 6, 5. Alors, le psaume, tu vas m'aider, hein, et Pasteur John, parce que je dis des choses, je donne des psaumes de mémoire. Alors, voilà, c'est le psaume 6, 6, parce que j'ai dit 6, 5, c'est le psaume 6, 6. Vous voyez, c'est bon d'aller vérifier. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Amen. 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 Qui te louera dans le séjour des morts? Peuple béni, c'est maintenant sur terre. Tu n'as pas le droit, même tu n'as pas le droit de prier en faveur des morts. C'est interdit. C'est fini. C'est du vivant de la personne que tu dois prier pour la personne. Parce que Dieu ne peut rien... comme je dis, la condition, la situation de la personne décédée, on ne peut rien changer. Tu ne pourras, de par tes prières pour la dépouille, tu ne pourras rien changer. Peuple béni, c'est fini. Son histoire est marquée sur un livre. Et tes prières pour cette personne décédée ne pourra rien changer. Peuple béni, c'est du vivant de la personne que nous devons intercéder, que nous devons prier pour cette personne, que nous devons aller dans le jeûne et la prière pour que Dieu puisse toucher le cœur de cette personne, pour que cette personne puisse changer, cette personne puisse être agréable à Dieu, cette personne puisse suivre les instructions que Dieu va donner au travers de sa parole, suivre le chemin que Dieu va donner pour qu'il soit sauvé. La parole de Dieu dit, voilà, je mets deux chemins devant toi. Il y a le chemin qui mène à la vie, qui mène à... Si
tu obéis à mes commandements et le chemin qui te mène à la mort éternelle, donc dans le royaume des ténèbres, si tu demeures dans la désobéissance. Et donc vous voulez me faire croire, peuple béni, que la personne peut demeurer dans la désobéissance toute sa vie et une fois mort, hein, nous allons contredire la parole de Dieu et nos prières vont changer tout cela. Non, peuple béni, c'est dans notre vivant, intercédons pour la parole de Dieu. Et dans Ecclésiaste 9:10, nous allons aussi... Le psaume 115 aussi, comment? Le psaume 115, verset 17. Alors, nous allons aller dans le psaume. Donc, nous allons vous trouver des psaumes, hein, au fur et à mesure. Il y en a beaucoup, hein. On en a relevé quelques-uns. Le psaume 115. Verset 17. Verset 17. Ce ne sont pas, mais il a donné, ce ne sont pas, alors, 115, verset 17, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, mais nous bénissons l'Éternel dès maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Amen, peuple béni. Donc, tout cela pour montrer, peuple béni, que le mort ne peut rien, il ne peut rien changer à son histoire. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Donc, nous allons continuer. Nous allons aller dans d'autres versets. Dans Ecclésiaste, voilà, je suis déjà dans Ecclésiaste 9. Ecclésiaste parle beaucoup de ces choses-là. 9 et le verset 10. Regardons ce qu'il est dit. Voilà. Il dit que tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, et bien sûr, dans la gloire, dans les choses pures de Dieu, hein, dans la bonne conduite des choses de Dieu, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc, vous voyez, les morts là, ils ne voient rien, ils n'entendent rien. Là où ils sont dans un lieu où nous qui sommes vivants, nous n'avons pas accès et Dieu nous interdit de faire quoi que ce soit avec les morts, quoi que ce soit, mais tout simplement de notre vivant, de nous occuper de notre salut et de faire son œuvre pour la gloire de Dieu. Donc, peuple béni, dans tout cela, nous voulons vraiment vous encourager. Nous voulons vraiment vous encourager dans tout cela, afin que vous ne restiez pas ignorants de la parole de Dieu. Donc, je voulais quand même aller vérifier quelque chose dans un verset biblique, un autre verset biblique, peuple béni. Un autre verset. Oui, pasteur Maxime. Ecclésiaste. Ben, tu peux lire. Hein? Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Oui. C'est bien ça? Oui. Amen. Voilà. Alors, Ecclésiaste chapitre 9, au verset 4. Je vais lire. Amen. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Amen. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tous ceux qui se font sous le soleil. Amen. 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 C'est exactement ça. Donc, vous voyez, peuple béni, on veut vraiment vous encourager dans la vérité, afin que vous puissiez reconsidérer vos voies dans les choses, dans la parole pure de Dieu, parce que vraiment, le Seigneur est en train de revenir et il est dit, peuple béni, que le Seigneur Jésus-Christ, il va repartir avec les siens
Et donc, même le Seigneur dit hein, dans la parole, laissez les morts enterrer les morts, laissez les morts s'occuper des morts. Vous voyez comment Dieu parle de tout ce qui est mort, le jour de notre mort, peuple béni. C'est comme on dit, notre histoire est sur un livre qui se referme. Et donc, c'est ce que nous aurons semé, que nous allons récolter de l'autre côté. Vous connaissez ce dicton, ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. On le dit sur cette terre. Hein, aujourd'hui, tu fais du mal, eh bien, demain, tu vas récolter ce que tu as semé. Aujourd'hui, tu fais du bien, tu vas récolter ce que tu as récolté. Mais sache que ce que tu as semé sur toute cette terre, dans ta conduite, vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est ce que tu vas récolter de l'autre côté et c'est une vérité. Donc, on veut vraiment vous encourager. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de sentiments, il y a des choses, beaucoup de sentiments, mais si tu aimes tes proches, si tu aimes tes enfants, ta maman, pour ceux qui ont maman toujours vivant, enfants, proches là, c'est le moment de prier pour eux. Peuple béni, il y a un mensonge sur cette terre. Quand on regarde l'état de la société, on a prêché sur l'éducation des enfants, on a prêché sur beaucoup de choses. Quand on voit des parents qui délaissent l'éducation spirituelle de leurs enfants, qui laissent les enfants faire un petit peu du n'importe quoi, qui ont perdu leur autorité sur les enfants et qui défendent la bêtise de l'enfant, peuple béni, tout cela conduit l'enfant dans un lieu qu'il ne faut pas. Et donc après, vous voyez cet enfant, la mort le surprend. Pourquoi? Parce que il a été faire des bêtises qu'il fallait pas. Il a atteint un point de non-retour. Il a atteint une ligne qu'il devait pas franchir. Nous avons que nos yeux pour pleurer. Et maintenant, c'est là les parents, certains, ils vont implorer la grâce de Dieu. Ils vont demander ils vont demander cela, mais il est trop tard, peuple béni. Donc voilà. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais laisser Pasteur Edjan parler par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qu'il a reçu par rapport à la Toussaint et aussi la fête d'Halloween. Hein. Nous voyons cette fête-là qui est arrivée, et c'est lié à la sorcellerie, c'est lié à l'esprit de mort. Et donc, vous laissez vos enfants participer à ça parce que vous le prenez comme un amusement. Mais pendant que vous êtes en train de vous amuser, les esprits impurs sont en train de faire alliance avec vos enfants, alliance avec tous ceux qui pratiquent ces choses. Et donc, attirer une forme de malédiction, attirer la maladie, la malédiction, attirer la mort. Et après, on entend parler de mort subite, on entend parler d'une maladie subite, de cancer, de trucs comme ça. Vous savez que c'est la nourriture, on a pour quelque chose, mais les esprits impurs, ils sont là aussi pour projeter à l'homme toute forme de maladie, toute forme de malédiction. Et donc, c'est tant qu'on est dans la désobéissance qu'on est exposé à ces choses. Donc, voilà, peuple béni, revenez à la parole de Dieu, à la réalité des choses et intéressez-vous aux choses bibliques, mettez-les en pratique, écartez-vous de tout ce que vous voyez qui se passe et donc que vous, avant de pratiquer tout ce qui est spirituel, avant de le pratiquer, allez vérifier dans la Bible si Dieu nous demande de faire ces choses. Donc soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Edjan. Amen, amen, Bishop Gina. C'est vraiment une parole qui est puissante et vraiment, c'est le moment, c'est l'actualité parce que nous sommes vraiment à quelques jours de cette date que beaucoup de personnes célèbrent, que beaucoup de personnes vénèrent, que beaucoup de personnes honorent. Et c'est très important que nous parlions de ces choses pour éclairer, pas comme Bishop Gina disait tout à l'heure, c'est pas pour jeter la pierre, c'est pas du tout pour juger quiconque, c'est pour aucun cas dire des choses
mais c'est vraiment pour éclairer, parce que c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est vraiment pour vous affranchir, pour nous affranchir, que le Seigneur veut parler de ce sujet. Et comme tout à l'heure on disait, Bishop Gina disait, voilà, que on cherche, on vous demande, donc le numéro de téléphone est là, vous pouvez réagir, apporter vos réactions, pour que vous puissiez nous montrer où est marqué dans la Bible la fête des morts. Parce que je sais que dans la Bible, il y a la Pâque, n'est-ce pas, Bishop Gina? On parle de la Pâque. Oui. Il y a certaines fêtes que la Bible célèbre, mais il n'y a aucun moment, le Seigneur dit qu'il faut aller honorer les morts, honorer la mémoire de ceux qui sont morts, parce que c'est une tradition. J'étais en train de regarder, c'est quoi cette fête? Voilà, cette fête, c'est une tradition, ça fait longtemps, c'est de l'église catholique qui consacre en effet, depuis des siècles, cette fête. Et d'ailleurs, je regardais, quand je cherchais, je fais des recherches, donc c'est lui qui a inventé, donc l'inventeur de cette pratique, c'était dans le 11e siècle, l'abbé du monastère bourguignon de Cluny, au Dillon, en 994-1049. Voilà, donc voilà, cette fête-là, c'était vraiment pour honorer collectivement nos morts. Voilà, cela c'était le début novembre. Et donc voilà, c'était vraiment pour ça. Cette fête était faite vraiment pour ça, Bishop Gina. C'était vraiment pour honorer de manière collective tous les morts, toutes les personnes qui sont mortes. Et là aussi, il y avait un curé aussi qui disait, voilà, qu'il faut prier, voilà, pour ces personnes, parce que il y avait des bons chrétiens qui ont été morts à ce moment-là, donc il faut prier, voilà, qui étaient morts, et donc il fallait prier pour eux, pour qu'ils puissent rentrer pour aller au ciel. Et c'est là tout le mensonge, où beaucoup sont plongés dans ce mensonge, où ils parlent encore de cette histoire de purgatoire. Donc dans le catholicisme, voilà, le purgatoire c'est quoi? C'est une étape de purification par laquelle les âmes des défunts morts en état de grâce doivent cependant expier les péchés dont ils n'ont pas fait une pénitence suffisante avant leur dernier instant. Bishop Gina, mais quel mensonge diabolique, toutes ces choses, pour aller expier les péchés. Où la Bible a marqué ces choses, où on trouve autant dans la Bible le mot purgatoire, où on trouve autant dans la Bible ces gens là comme je viens de lire, hein, où le Seigneur va la dire, cependant d'expier les péchés, voilà, il faut faire pénitence suffisante, où c'est marqué toutes ces choses. Alors je vous donne seulement un seul verset qui va aujourd'hui, comment dirais-je, enlever toutes ces choses de purgatoire, toutes ces prières que vous voulez faire là pendant que tous les gens meurent, vous faites des messes pour pouvoir prier pour la personne, pour que la personne puisse monter au ciel. Vous allez pleurer, vous allez prier, vous allez vous égosiller, vous allez vous mettre par terre, vous allez prier, vous allez faire des jeûnes si vous voulez, vous allez faire des nuits de prière, vous allez faire plusieurs de toutes ces choses que vous faites là pour la personne qui est décédée. Ça ne sert à rien. Vous allez nettoyer sa tombe, vous allez embellir sa tombe, vous allez payer des gens pour aller nettoyer, faire briller la tombe. La tombe va briller, au loin on va voir la tombe briller. Ça ne sert à rien. Encore dernièrement, j'étais en train de mettre ma voiture. J'ai stationné ma voiture pas loin du cimetière parce que je devais aller à quelque part. Donc c'était le seul endroit où il y avait une place libre. Et puis il y avait des jeunes qui commençaient à crier, madame, donne-nous un job pour pouvoir nettoyer la tombe. J'ai dit non. Je ne suis pas dans ce truc-là. Ce n'est pas marqué dans la Bible. Vous comprenez? Peuple de Dieu, il est temps que nous puissions ouvrir nos yeux. Peuple de Dieu, ouvrez vos yeux. Vous qui dites enfants de Dieu, vous dites que vous êtes enfants de Dieu. Mais pourquoi vous ne faites pas ce que le Seigneur nous dit? Vous dites Seigneur, 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 Seigneur. Mais à quel moment on met en pratique la parole du Seigneur? Pourquoi tu prends ton temps, ta voiture pour aller prier, pour aller parler aux morts, pour aller... Parce que quand il y a cette pratique-là, c'est pas seulement aller nettoyer la tombe, mettre des fleurs, toutes ces choses. Il y a des gens, Bishop Gina, qui restent là et commencent à parler à la dépouille.
parler, à dire des choses, à rentrer dans des souvenirs, à parler. À qui croyez-vous que vous parlez à ce moment-là? Vous croyez vraiment que la dépouille est toujours là? Vous croyez vraiment, peuple de Dieu? Il est temps vraiment de se réveiller, sortir de ce mensonge. Ne laissez pas l'ennemi, ne laissez pas le diable vous aveugler de la sorte. Voilà un verset que je vais partager avec vous. Dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 43. Luc, chapitre 23, verset 43. Vous tous, vous connaissez ce passage. Mais ce passage est tellement puissant pour vous dire qu'il n'y a pas de purgatoire, peuple de Dieu. Regardez ce que le Seigneur a dit à cet homme qui était au même moment avec le Seigneur sous cette croix. Le Luc, chapitre 23, verset 43. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que le Seigneur a dit, bon, va falloir que tu aies expié ton péché à quelque part? Restez là, tu vas aller rester là un petit moment, d'accord? Tu vas expier tout ce que tu as fait sur cette terre. Parce que regarde, tu te retrouves sur cette croix. Si tu es sur cette croix, tu as été condamné par les hommes, c'est que tu as fait des choses qu'il ne fallait pas, donc tu es là sur cette croix. Donc aujourd'hui, bon, tu ne vas pas venir avec moi aujourd'hui, tu vas passer un petit moment, tu vas me demander pardon là-bas, tu vas prier là-bas un petit moment, tu vas passer un petit moment là, et puis après, je vais voir si tu es prêt ou pas pour venir dans mon ciel. Est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit à cet homme? Le Seigneur ne lui a pas dit ça. Le Seigneur lui a dit clairement, aujourd'hui, aujourd'hui. Mais pourquoi aussi le Seigneur lui a dit ça? Parce qu'il s'était repenti, peuple de Dieu. La repentance, tu dois te repentir avant de mourir. Ça ne sert à rien que tu ailles prier pour ton frère, pour ta soeur, pour ta mère, pour ta grand-mère, pour ton beau-père, pour ton fiancé. Je ne sais, ça ne sert à rien que tu ailles sous sa tombe prier pour lui. Ça ne sert à rien que tu fasses une messe de 7 jours, 30 jours, 40 jours. Je ne sais même pas le temps des messes que vous faites. Ça ne sert à rien. Si le même jour, il ne s'est pas repenti, s'il ne s'est pas repenti devant le Seigneur, s'il n'a pas eu cette repentance, il ne sera pas ce jour même dans le royaume des cieux. Par contre, s'il y a eu la repentance, c'est entre lui et Dieu. C'est entre lui et Dieu à ce moment-là. Nous ne pouvons pas intervenir en rien du tout. Moi, je ne peux pas intervenir. Il y a des gens qui sont décédés dans ma famille. Je ne peux plus intervenir. Je ne peux plus prier pour eux. Je ne peux pas aller dans leur tombe et prier. Je ne peux pas aller dans leur tombe et leur demander, leur parler. Je ne peux pas. C'est fini. Là, c'est entre lui et Dieu maintenant. Je ne sais pas où il se trouve. Je ne suis pas là pour juger, pour dire, peut-être qu'elle est en enfer, peut-être qu'elle le sait. Je ne sais. Je ne sais pas. Maintenant, c'est entre eux et Dieu. Vous comprenez ça, peuple de Dieu? Nous devons maintenant se lutter. C'est pour nous maintenant. C'est maintenant, tu es là, tu es vivant. Tu dois prier, tu dois chercher le Seigneur. Tu dois t'approcher du Seigneur. Tu dois marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Le Seigneur dit que celui qui se sanctifie encore. Et celui qui se souille encore. Mais sache que si tu te souilles, tu continues à te souiller, eh bien, tu vas tomber et puis tu vas tomber peut-être dans un endroit qu'il ne faut pas, qu'il ne fallait pas que tu ailles, alors que le Seigneur lui a donné la possibilité pendant ton vivant de pouvoir marcher dans ses voies, marcher dans ses commandements, marcher dans ce que le Seigneur même a pour toi. Donc aujourd'hui, allons enlever tout ce mensonge. Prenez la parole de Dieu, prenez la Bible, lisez la Bible. Prends la Bible et lis. Tu dis que tu aimes la parole de Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu dis à Dieu, c'est mon Dieu. C'est mon Seigneur. Dieu est ceci pour moi. Dieu est cela pour moi. Et pourquoi la parole de Dieu est aussi mise de côté, est aussi balayée, est aussi méprisée. Et tu vas, comment dirais-je, comme la parole de Dieu dit, il y a un verset qui me vient dans la tête qui dit que tu annules tous les commandements de Dieu en dépit de traditions, pour tes traditions. Parce que tu as appris comme ça. Ma mère m'a appris comme ça. Ma grand-mère m'a appris ça depuis tout petit. C'est comme ça que j'ai appris dans ma famille qu'il faut faire ça. Donc il faut que je fasse. Malgré que tu connais la parole de Dieu, mais tu dis non, mais ça il faut que je fasse parce que j'ai appris. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris comme ça? Donc tu annules toute la parole de Dieu pour pouvoir mettre en pratique ta tradition. Tu annules la parole de Dieu pour mettre en évidence pour ta tradition de ce que tu as appris. Et si je viens de te dire ce que tu as appris, c'est faux. Si je viens de te dire que ce que qu'on t'a appris, c'est faux. C'est du mensonge. C'est pas la vérité.
Ce n'est pas la vérité. La vérité se trouve dans la parole du Seigneur. Comme je disais depuis le début, la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Parce que le Seigneur est la vérité. Le Seigneur est le chemin. Il est la vérité et la vie. Et donc, si tu connais la vérité aujourd'hui, si tu laisses cette vérité rentrer dans ton cœur, tu seras affranchi. Tu seras affranchi, mon frère, ma soeur. Toi qui es assis aujourd'hui, toi qui es là, qui écoute cette parole, toi qui as pris un temps pour pouvoir écouter la parole, toi qui as pris un temps, qui a ouvert peut-être ta radio, je ne sais pas, dans ta voiture, peu importe, et que tu écoutes cette parole aujourd'hui, cette parole est pour toi. Le Seigneur veut te dire aujourd'hui qu'il est temps que toutes ces choses puissent tomber au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur veut emmener sa parole, sa vérité dans les cœurs afin que tu sois affranchi, afin que tu sortes de ce mensonge. Tu sais, l'ennemi, il veut prendre les gens par le mensonge. C'est le père du mensonge, le Seigneur a dit. C'est le père du mensonge. Le Seigneur dit, vous avez comme père Satan. Il y a beaucoup qu'aujourd'hui, ils ont comme père Satan. Parce qu'ils prennent tous les mensonges de l'ennemi. Ils prennent tous les mensonges de Satan et puis ils mettent en pratique. Ils écoutent. Ils écoutent la parole que Satan leur dit. Ah oui, comme elle a fait Ève. S'est laissée tellement séduite. Elle s'est laissée tellement prendre par la parole. Alors que le Seigneur l'avait déjà parlé avant. Mais elle s'est laissée quand même séduire. Il y en a beaucoup aujourd'hui, malheureusement, qui se laissent séduire par toutes ces pratiques. Parce qu'ils ont appris depuis tout petit. Ah, parce que ma mère m'a appris comme ça. Ah, mon père m'a appris. Ah, ma grand-mère, elle m'a mise assise à côté d'elle. Elle m'a dit, voilà ce qui est bon. Voilà, il faut y aller prier pour ta maman qui est décédée. Ah, voilà, il faut aller prier pour ton petit frère qui s'est suicidé. Ah, mon Dieu, Seigneur, là encore, c'est un autre sujet que je ne veux même pas y rentrer. Vous imaginez, tu vas y aller prier, faire des messes pour la personne qui a pris sa vie. Le Seigneur a dit que personne n'a le droit d'enlever sa vie. C'est Dieu qui a donné, c'est lui qui reprend. Nous n'avons pas le droit de le faire. Et toi, tu vas y aller prier pour la personne qui s'est suicidée. Vous êtes sûr de cela? Est-ce que c'est marqué dans la Bible? Quand le disciple là, qui mangeait à la même table que de Jésus, la même table de Jésus, Judas, il s'est suicidé. Est-ce que vous avez vu les autres disciples aller prier pour Judas? Est-ce que vous avez vu, est-ce que c'est marqué dans la Bible que les disciples ont eu pitié de Judas pour aller prier pour lui parce qu'il s'est suicidé? Peuple de Dieu, attention. Attention à tout ce que nous faisons. Attention devant le Seigneur. Et en plus, quand vous allez dans le cimetière, en lieu, comme Bishop Gina venait de lire, dans, je crois que c'était un Deutéronome ou Ecclésiaste, Bishop Gina, où tu lisais que, à un moment donné, même dans le camp, quand vous touchez un mort, on est retiré. On est retiré, on est mis à part. On ne peut pas faire ces choses. La loi de Dieu est là. La loi de Dieu est claire. On ne peut même pas les toucher. Vous imaginez, c'est impur toutes ces choses. Et vous allez prendre le temps pour aller faire ces choses, en train de créer des liens. Tout ça, ce sont des liens de le monde spirituel. Et de l'idolâtrie. De l'idolâtrie également. De l'idolâtrie. Et des liens terribles. Et puis, on accroche la photo de la personne décédée comme ça. Bam! Là. On accroche le tableau, la photo de la personne décédée dans sa maison. Bam! Et puis, c'est là. Et puis, on grand, voilà, hommage, je ne sais pas quoi. Quelle idolâtrie! La personne n'y est plus. Elle n'y est plus là. Elle a eu son temps sous la terre. Elle a eu son temps. Donc maintenant, laisse cette personne-là où elle est. C'est elle avec Dieu. Maintenant, toi qui es là, qui marche sur cette terre, toi maintenant qui es vivant, tu dois maintenant s'approcher du Seigneur. Et si tu n'as pas encore réussi à faire le deuil, ça peut arriver, Bishop Gina. Tu n'as pas encore réussi à faire ton deuil, va dans la prière. Le Seigneur va t'aider à faire le deuil. Invoque le Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de consolation. L'esprit de consolation. Amen. Moi-même aussi, à un moment donné, j'avais du mal à faire le deuil par rapport à mon papa qui est décédé. Mais malgré que j'avais du mal, je n'ai jamais été allé parler à mon père dans sa tombe. Malgré que je n'étais pas chrétienne, je ne connaissais pas la parole du Seigneur, mais je ne savais que ces choses-là ne se faisaient pas. Et quand j'ai connu Dieu, je commençais à prier, je commençais à invoquer le Saint-Esprit, je commençais à demander au Seigneur.
Et le Seigneur a enlevé, le Seigneur m'a aidé à faire le deuil. Gloire à Dieu, maintenant je fais le deuil. Amen, gloire à Jésus. Peut-être aujourd'hui tu as du mal, mais demande au Saint-Esprit. Va dans la prière, va dans le jeûne, va demander au Seigneur pour qu'il t'aide à faire le deuil de la mort de ton père, pour que le Seigneur puisse t'aider à faire le deuil de la mort de ta mère, pour que tu puisses faire le deuil de la mort de ton frère, de ta soeur, je ne sais, du membre de ta famille, de quelqu'un de proche. Mais surtout pas, ne faites pas ces choses-là. D'aller prier, d'aller faire des messes sur messes, prier pour la personne, pour demander à Dieu pour que cette personne puisse aller dans le paradis du Seigneur. Il ne faut pas faire ça, peuple de Dieu. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. C'est pendant la vie. Pendant que la personne était en vie, est-ce que tu as été parler la parole du Seigneur? Est-ce que tu as porté le message? Pendant que la personne était en vie, est-ce que tu as dit à la personne de se repentir? Est-ce que tu as été prêcher l'évangile à cette personne? Quand cette personne était en vie, as-tu pris la Bible et dit, voilà, ne fais pas ce que tu fais, ne trompe pas ta femme? Est-ce que tu as dit ça à cette personne? Arrête de boire de l'alcool comme tu fais là. Est-ce que tu as été dire ça à cette personne quand cette personne était vivante dans son péché? Est-ce que tu as dit à la personne de se repentir? Et pourquoi maintenant la personne est décédée, tu veux aller prier? Tu veux aller présenter l'évangile à la personne? C'est déjà trop tard. C'est pendant son vivant. C'est pendant que ton fils est vivant que tu dois aller porter la parole pour lui. C'est pendant que ton époux est vivant que tu dois aller porter la parole pour lui. Pendant que ta femme est vivante, tu dois aller porter la parole pour elle. C'est pendant le vivant que tu dois porter. C'est pendant le vivant que tu dois honorer les gens. C'est pendant le vivant que tu dois montrer l'amour que tu as pour cette personne. C'est pendant son vivant. C'est pas pendant sa mort. Il y a des gens qui sont morts là aujourd'hui, Bishop Gina, et dans le milieu de la famille, il n'y a même pas eu le pardon. Il n'y a pas eu ces choses. La personne a eu le temps de mourir et tu n'as pas pardonné. La personne a eu le temps de mourir, tu n'as pas eu le temps de dire je t'aime. Et puis tu vas sous la tombe de la personne pour prier, pour faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire là? Pendant son vivant, tu n'as jamais demandé pardon. Pendant son vivant, tu n'as jamais dit je t'aime. Pendant son vivant, tu n'as jamais présenté Christ. Tu n'as jamais présenté la croix. Même pendant son vivant, je suis sûr que tu as dit va en enfer. Je t'ai maudit. Pendant son vivant, tu as dû dire des mots durs à cette personne. Et maintenant, la personne est morte. Tu vas sous sa tombe. Qu'est-ce que tu vas faire là? Qui déjà, c'est même pas biblique. C'est même pas biblique. Hypocrite. Hypocrite. Ça, c'est de l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça. L'hypocrisie, pardon. Ça, c'est vraiment l'hypocrisie qui est là. Peuple de Dieu, et même vous, les prêtres, il est temps que vous vous repentiez de le nom puissant de Jésus. Les curés, répentez-vous. Vous êtes en train d'apporter le mensonge dans l'église. Vous apportez le mensonge. Montrez-nous où est marqué dans la Bible qu'il faut prier pour les morts. Dites-nous où est marqué cela. Montre-nous à quel moment Jésus lui-même a été prié pour les morts. Jésus même a dit aux disciples, viens, suis-moi. Le disciple a dit, ah Seigneur, il y a quelqu'un de ma famille qui est mort, hein, je dois aller ensevelir. Le Seigneur a dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Vous imaginez quelle parole du Seigneur? Quelle parole? Ça vous fait pratique dans votre esprit? Quand le Seigneur dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Laissez les morts. C'est-à-dire, même nous là qui sommes vivants, même vous, nous sommes vivants là, le Seigneur nous voit comme des morts. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, si la parole de Dieu n'est pas en toi, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu es mort même devant le Seigneur. Peuple de Dieu, amis auditeurs, auditrices, tous ceux qui sont à l'écoute en ce soir, il est temps vraiment de se repentir. Il est temps vraiment de chercher la face du Seigneur pendant qu'il se trouve. Il est temps vraiment de sortir de ce mensonge. Il est temps vraiment de servir Dieu comme il faut, dans la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Je laisse Bishop Gina continuer. Oui. Amen. Amen. Il y a le verset là, justement, qu'on a. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ce qu'il est dit dans Nombre
19, c'est pour bien sûr tous ceux qui vont dans ces endroits comme le cimetière ou qui touchent comme ça un cadavre, voilà. Dans Nombre 19, verset 11, il est dit, celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur et son impureté est encore sur lui. Voilà, mes bien-aimés, ce que c'est que être en contact avec les morts, aller porter des fleurs, des bougies, c'est des choses impures. Et bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes ne savent pas que cette fête de la Toussaint est étroitement liée aux forces occultes. Oui, c'est bien ça. C'est lié aux forces occultes. On pointe du doigt le sorcier, on pointe du doigt le marabout, on pointe du doigt celle-là qui va et voir la diseuse de bonne aventure. Mais il y a des choses qui se font au grand jour avec un peuple immense devant le Seigneur. Et ce sont des pratiques occultes. Et ces pratiques-là sont complètement contradictoires avec les enseignements de la Bible. Et c'est bien pour cela, pasteur Edjan a dit tout à l'heure, que tu connaîtras la parole et la parole t'affranchira. Et j'ai dit aussi, il y a le verset qui dit, manque de connaissance, le peuple périt. On n'a pas la connaissance, on reste acté sur les traditions, sur les coutumes, sur ce que on a l'habitude de nos parents, et ils ont l'habitude de faire. Et même Dieu dit que ce peuple m'honore au bout de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Donc au bout de nos lèvres, on est en train d'honorer Dieu, mais la parole de Dieu, nous n'avons pas la connaissance, ou nous ne voulons pas pratiquer, ou nous voulons faire les choses comme nous voulons. Et donc par cette ignorance, beaucoup de gens pratiquent toute forme de cérémonie, de célébration, en l'honneur des morts, donc ce que nous voyons à l'heure d'aujourd'hui. Donc, mais la Bible nous éclaire, c'est pour cela que nous vous invitons à venir au travers de la parole de Dieu. La Bible nous éclaire sur ce sujet afin que nous ne restions pas dans les ténèbres, dans les mensonges, dans l'ignorance. Et donc, non seulement Dieu, il ne tolère pas ces choses-là, comme je disais tout à l'heure, c'est une forme d'idolâtrie. Dieu ne tolère pas ces choses-là, mais il interdit, peuple béni, nous le disons et nous le redisons encore, formellement d'établir un contact avec les morts. C'est une interdiction d'établir un contact avec les morts. Donc, toutes les tentatives que vous allez faire pour pouvoir communiquer avec les morts, c'est une forme de spiritisme, c'est une forme c'est une sorcellerie, c'est des pratiques qui étaient très courantes dans les temps anciens au niveau du peuple païen. Donc voilà, peuple béni. Mais ceux qui acceptent le Seigneur et qui cherchent à connaître le véritable Dieu, vous allez voir qu'il y a des versets bibliques que le Seigneur nous laisse pour nous pouvoir nous éclairer et pour pas que nous puissions tomber dans le piège de là où tout le monde veut aller, des coutumes, des traditions, des choses des nations païennes. Donc tout à l'heure là, nous avons lu Deutéronome 18:10, quand il dit que qu'il ne trouve personne qui interroge les morts, mais il y a aussi Ésaïe 8:19. Nous pouvons aller dans ce verset, je vérifie toujours. Ésaïe, parce que des fois nous sommes en décalage, certaines Bibles, hein, d'une ligne à une autre, le verset peut changer. Alors, Ésaïe 8, verset 19, il est dit, peuple béni. Si l'on vous dit, regardez ce qui est dit.
Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Amen. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Amen. Répondre, un peuple, et regardez ce qu'il est dit, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Peuple béni. Et il y a d'autres versets. Tout à l'heure, on le rappelle encore dans Lévitique 19, 21. Donc, Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants au sujet, bien sûr, de ceux qui sont morts, de la mort elle-même. Mais, peuple béni, il faut savoir que ces morts, effectivement, ils existent toujours quelque part, mais pas dans le cimetière, mais ils existent sous une autre forme, ils existent et ils sont logés quelque part dont tu n'as pas accès. Donc ça peut être le séjour des morts, comme ça peut être dans le sein d'Abraham, dans ce lieu de paix. Amen. Peuple béni, si ils avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et fait la volonté du Seigneur. Donc voilà, peuple béni. Et comme je disais, il est dit, peuple béni, dans 2 Corinthiens 5, 10, nous allons aller dans 2 Corinthiens 5, 10. Alors, je vous invite dans ce verset, 2 Corinthiens, alors, Deux Corinthiens, chapitre 5, les 10, 5, 5, 5, et le verset 10. Regardez ce qu'il est dit. Si vous pensez que vous pourrez faire quelque chose. Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Voilà. Comme on disait tout à l'heure. Il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Peuple béni, je ne suis pas en train de parler du psychopathe, de celui qui est... Je ne suis pas seulement en train de parler de celui qui a tué, parce qu'il y a certains qui vont dire, moi je n'ai jamais tué personne. Donc j'ai la conscience tranquille. Mais quand là, la parole de Dieu dit, il va devoir comparaître devant le tribunal selon le bien ou le mal. Déjà, il faudra définir, selon la parole de Dieu, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Peuple béni, c'est pas ce que notre pensée d'homme pense, mais cherchons la pensée de Dieu. Ce qui est mal, peuple béni, tu n'as jamais tué personne, mais si tu es dans cette vie de concubinage, hein, tu es dans le mal. Si tu es à avorter, tu es dans le mal. Si tu es dans les boîtes de nuit, si tu es dans l'addiction de quelque chose que ce soit, si tu es dans les pratiques païennes, les fêtes païennes, les choses que la Bible interdit sous quelque forme que ce soit, tu es dans le mal, peuple béni. Si tu es dénudé dans la mode de ce monde, alors que la parole de Dieu dit que tu dois te recouvrir, permets-moi de te dire, sans te froisser, tu es dans le mal. Le mal, c'est le péché, peuple béni. Le mal, c'est la désobéissance. Le mal, c'est l'ignorance. Le mal, c'est le rejet du salut. Le mal, c'est le dérespect envers le nom de l'Éternel. Le mal, c'est tout cela. Le mal, ce n'est pas seulement pour le criminel, mais c'est à partir du moment où tu veux vivre ta vie, sans les directives de Dieu, tu es déjà dans le mal. Amen. De bien, c'est quand tu rentres dans l'obéissance, c'est quand tu mènes cette vie de sanctification. Voilà, peuple béni. Et regardez aussi dans ce qui est dit dans Ecclésiaste 12, versets 7 à 9.
On va feuilleter aujourd'hui. Amen. On va retourner dans Ecclésiaste, peuple béni. Verset chapitre 12. Oui, Ecclésiaste 12. Alors, j'ai dit Ecclésiaste chapitre 12. On était dans Ecclésiaste 11 tout à l'heure, 10 aussi. Donc là, on retourne dans Ecclésiaste. Alors, j'ai dû me... Oui, Ecclésiaste. Voilà. J'ai eu peur. 12, 7 à 9. Il est dit: où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la cape n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent ne se détache, et que le vase d'or se brise, que le seau se rompt sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen, peuple béni. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses qui sont dites là. Le cordon d'argent, ça c'est une autre histoire, le cordon d'argent. Si je vous dis ce que c'est que le cordon d'argent, c'est ce cordon qui relie notre âme à notre corps. Vous savez, quand on dort, on sort de notre corps. Donc ça, là, c'est un autre enseignement. Donc, quand vous dormez, vous faites des rêves, même il y a des gens qui font des voyages astrales, voulus par Dieu, gloire à Dieu, provoqués par l'homme, miséricorde. Mais en tout cas, quand on dort, comme l'homme dort, l'homme sort de son corps, hein, parce que c'est pour ça qu'on dit que le sommeil, c'est cousin de la mort. Et donc, il y a ce cordon, on peut aller à des endroits, waouh, tu es ici en Guyane, là, tu peux arriver où? À l'autre extrémité du monde, hein, avec ce cordon qui s'étire. Peuple béni, ce cordon-là, quand il est rompu, c'est la mort. Donc, il est biblique, il est avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, le vase C3 d'or se brise, que le seau se rompt sur la source et que la roue se casse sur la citerne avant que la poussière retourne à la terre. Poussière est-tu le corps, la dépouille est poussière et c'est cette dépouille qu'on retrouve au cimetière. Donc, mes bien-aimés, et nous allons aussi parler de ce point, Pasteur Jeanne, est-ce que pour ceux, parce qu'il y en a qui vont et qui demandent à leur mort de prier, ils demandent aux morts de prier pour eux. Hein? Vous avez déjà entendu parler de ça. Non seulement il y en a qui prient pour les morts, mais il y en a d'autres qui demandent aux morts de prier pour eux. Donc, mes bien-aimés, c'est évident que ce n'est pas possible. Déjà, avec tous les versets que nous avons lus, et il est dit dans Timothée 2, verset 5 que j'ai relevé, car il y a, peuple béni, tu ne peux pas demander à ta grand-mère, tu ne peux pas demander au défunt pape, tu ne peux pas demander au défunt pasteur, tu ne peux pas demander, je ne sais pas, à qui que ce soit, aller invoquer un mort, hein, ni pour connaître X choses, ni pour prier pour toi, parce que la parole de Dieu est claire dans Timothée 2, chapitre 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est notre souverain rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth, le seul médiateur. Il n'y a pas de Marie, il n'y a pas d'Abraham, il n'y a pas de Maurice, il n'y a pas Saint Rita, il n'y a pas Saint Jude, il n'y a pas Saint de ceci, tous les saints que vous-même, mais je viens de dire, il n'y a pas ça,
Allez, parce que quand vous dites que comme beaucoup passent par Marie, là je vais chiffonner le cœur de beaucoup. Marie, je respecte cette femme-là. C'était une femme honorable, c'était une femme qui respectait Dieu, qui avait une vie de consécration, qui avait une vie de sainteté. Si elle a été choisie comme elle aurait pu être choisie par quelqu'un d'autre. Béni soit l'Éternel, elle a été sélectionnée pour cela. Mais la parole de Dieu est claire et nette qu'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel, Jésus-Christ de Nazareth, par qui nous pouvons avoir le salut, et le seul médiateur qui existe entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, il est la vérité, peuple béni. Il est le chemin, la vérité. Et comment dit ce verset encore? Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père. Voilà. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Donc, non, peuple béni, si vous aviez l'habitude de faire cela, permettez-moi de vous dire, retournez dans les Écritures. Nous ne pouvons rien pour ceux qui sont morts et ils ne peuvent rien pour nous puisque, comme a parlé tout à l'heure Pasteur Edjan, le purgatoire n'existe pas. Ce lieu, j'ai déjà entendu dire que le purgatoire, c'est un lieu où, il y a comme s'il y a 3 lieux. Il y a l'enfer, il y a le purgatoire et il y a le paradis. Et donc le purgatoire serait un lieu où tu vas te sanctifier. Voilà. Donc moi personnellement, je n'ai pas vu ça dans la Bible et je vous dis que ce n'est pas scripturaire. Ça n'existe pas et il n'y a personne dans le ciel qui prie pour sortir du purgatoire. Ça n'existe pas. Sortez du mensonge. La Bible nous montre que la destinée de l'homme se prépare sur la terre, comme j'ai dit. C'est toi qui prépares ta destinée selon ta conduite. Ça se prépare sur terre. Après quoi, peuple béni, c'est fini. On ne peut pas changer les conditions de ceux qui sont morts, ni par nos prières, ni par nos supplications, ni on ne peut pas changer les choses. L'histoire, le livre, il est là. D'ailleurs, peuple béni, ce qui m'a fait venir au Seigneur, puisque avant, il n'y avait pas plus grande, comme on dit, païenne, je veux dire inconvertie que moi. Le jour où j'ai assisté à un réveil spirituel, j'ai commencé à découvrir la parole de Dieu, les interdits, les lois de Dieu, tout cela. Et après, j'ai eu une vision. Le Seigneur a ouvert le livre qui parlait de moi. Mais bien aimé dans le Seigneur m'a montré cela avec les yeux clairs, j'ai vu. Et je voyais, je fermais les yeux parce que je ne voulais pas voir. C'était spirituel. Et l'image et tout défilait devant moi de tout ce qui s'est passé dans ma vie. Peuple béni, quand j'ai vu ça, je me suis dit, si la mort me surprenait avec ce livre, oh Seigneur, j'ai demandé pardon. Et là, je suis rentré dans une véritable repentance. J'ai demandé pardon. J'ai pleuré pendant plusieurs jours sur ma vie, sur tout ce que j'avais fait dans ma vie, péché dans ma vie, peuple béni. Et donc, après, le Seigneur m'a montré la croix. Gloire à Dieu. On ne peut pas prêcher, peuple béni, la croix. Jésus, il est mort. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité le 3e jour. Amen. Amen. Il est ressuscité. Il a pris sur nous nos péchés. Et donc, le sang de Jésus est venu effacer mon nom dans le livre de la mort. Et a inscrit, je le crois, et j'ai la foi. Et je persévère pour cela, je lutte pour cela, je souffre pour cela. Amen. Peuple béni, pour que mon nom puisse rester dans le livre de vie. Moi, je ne dis pas que je suis sauvé plus que l'autre. C'est une lutte, c'est un combat. Peuple béni, c'est une souffrance. Pour que nous puissions rester sur les voies de Dieu et pour que notre nom, pour que nous puissions paraître irréprochable devant Dieu, paraître saint devant Dieu, peuple béni, et pour que nous puissions prétendre être co-héritiers avec Jésus-Christ du royaume du Père éternel. Peuple béni,
quand on va dans l'histoire de Lazare, waouh! Regardez l'histoire de Lazare dans Luc 16, 23, 26. Nous allons aller dans Luc. Et je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses. On n'a pas été dans le demi-tiers des choses que vous pourriez savoir. On va lire cette histoire, Luc 16. Et à partir du verset, nous allons prendre à partir du verset 23. Voilà. 23 et on va aller jusqu'au verset 26. Donc vous pouvez lire après, comme vous voulez, toute l'histoire. Donc il est dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en poids... Bon, on va reprendre toute l'histoire, peuple béni, parce que c'est pas bon de sortir les choses dans le contexte. Peut-être qu'il y en a ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire. Il est dit, c'est la parabole de l'homme riche et Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il puisse trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, et c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. Et qui croit en sa parole, qui croit en sa résurrection, qui croit en sa justice, qui croit que le péché, le salaire du péché, c'est la mort, peuple béni, qui croit en ce retour. Quand on parle du retour du Seigneur, beaucoup sont en train de se moquer de nous. Ah, ça fait trop longtemps, j'entends parler de ça. Jésus revient et il ne revient pas. Peuple béni, qui croit aux Écritures? Qui le croit? Nous avons beau donner des témoignages avec ceux qui sont même vivants sur cette terre. Nous avons les prophètes des nations que nous revenons souvent dans ce studio. Nous parlons des messages, des enseignements qu'ils donnent pour la préparation du peuple, de l'épouse du peuple, pour qu'ils puissent faire partie de l'enlèvement. Nous parlons des miracles. Nous parlons de toutes les merveilles que le Seigneur est en train de faire en utilisant ce vase d'honneur, peuple béni. Nous parlons de choses et d'autres dans la Bible, mais qui prête oreille, peuple béni? Donc il est donc inutile. Sur terre, vous n'avez pas la foi. Et c'est après la mort que vous aurez la foi. Il est trop tard.
parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Et c'est de notre vivant que nous devons accepter, que nous devons choisir notre destinée. Le riche, il avait tout. Le riche avait l'argent. Le riche, il ne manquait de rien, mais il n'avait pas Dieu dans sa vie. Mais le pauvre, Lazare, il était en train de quémander les miettes. Mais en même temps, peuple béni, il était entré certainement dans son cœur. Il savait qu'il y avait un Dieu qui existait. Il s'appuyait sur ce Dieu. Et son héritage était là. Un héritage que personne ne pouvait le voler, peuple béni. C'est un héritage céleste, peuple béni. Un héritage, peuple béni, éternel. Et il a su saisir cet héritage pour l'éternité. Et nous, les hommes sur cette terre, on est là. On est là, on oublie d'où nous sortons. On oublie depuis la chute d'Adam et Ève que nous sommes pécheurs. Nous avons hérité de cet ADN de péché qui nous condamne devant le tribunal de Dieu, et que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ afin que Jésus-Christ puisse payer le prix à notre place à la croix, et que c'est par sa mort et sa résurrection que nous pouvons nous réconcilier avec le Père, et que c'est lui qui fixe le standard, c'est lui qui trace le chemin, c'est lui qui nous dit ce que nous devons faire, comment nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, si nous devons aller dans le cimetière, si nous devons nous adresser aux morts ou pas. Mais non, toi tu es plus haut, tu te places plus haut que la parole. Tu as décidé que tu dois communiquer aux morts, que tu dois aller offrir des fleurs à des cadavres, peuple béni. Mais ton cadavre, la personne décédée, le cadavre, il n'est pas là. Il est quelque part dans le séjour des morts, dans un lieu spirituel. Et le cimetière est rempli de démons, est rempli d'esprits impurs. C'est pour cela qu'il réclame l'idolâtrie, il réclame les fleurs, il réclame des bougies, parce qu'il fonctionne avec les bougies, il fonctionne avec les fleurs, parce qu'ils veulent vous tromper dans les sentiments. Revenez à la parole de Dieu. Et donc, peuple béni, il est donc inutile, comme on disait, de prier pour les morts, puisque leur destinée est scellée. C'est soit le ciel, soit l'enfer. Il est donc inutile de prier pour les morts pour qu'ils viennent à votre aide. Ce n'est pas biblique, puisqu'il est écrit qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel, Jésus-Christ de Nazareth, par lequel vous pouvez être sauvés. Passer par un autre chemin, peuple béni, c'est passer par un chemin que Dieu n'a pas tracé. Donc, peuple béni, voilà la parole de Dieu, voilà la vérité, aussi amère soit-elle, c'est la vérité. Et donc, la parole de Dieu le dit, il le dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Et il disait même au peuple d'Israël, je vous ai séparé de peuple afin que vous soyez à moi. Je vous ai séparé de la souillure des nations païennes, des pratiques, des fêtes païennes. Je vous ai séparé pour que vous ne puissiez pas vous souiller. Il disait même au peuple d'Israël, n'allez pas imiter les peuples païens, n'allez pas vous mélanger avec ces peuples. Soyez saints parce que je suis saint, et la souillure ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc, un saint, selon la Bible, puisque vous parlez de la Toussaint, c'est tout simplement quelqu'un qui a été mis à part, comme je disais au début de ce moment de partage. Il a été mis à part pour vivre une vie tout simplement en harmonie avec Jésus-Christ de Nazareth, avec la parole sainte, en communion avec le Saint-Esprit. Amen, peuple béni. Soyez richement fortifiés. Amen. 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 Mais gloire à Dieu pour cette parole. Amen. 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 Donc, merci nous allons Seigneur. conclure, sauf si Pasteur Edjan a quelque chose d'autre à dire, mais je pense qu'on a à peu près dit l'essentiel. On n'a pas tout dit. Hein, on ne pourra jamais tout dire, mais on vous a dit l'essentiel. Donc maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez demeurer. Chacun est libre. Chacun aussi ses convictions.
D'accord? Mais moi, mes convictions sont basées sur la parole de Dieu, véritable. Amen. Inspirée par le Saint-Esprit. Donc, tout le monde est libre, puisque le Seigneur même ne force personne. Et quand il a dit qu'il a choisi les deux chemins, hein, vous choisissez l'un ou l'autre, l'un qui mène à la vie, l'un qui mène à la mort, il a dit, je te conseille de choisir la vie. Il n'a pas dit, je t'oblige ou je te force. Il a dit, je te conseille de choisir la vie. Moi, je te conseille d'aller dans les Écritures, d'aller dans la repentance, de reconsidérer tes voies et de tourner ton regard vers ce véritable Dieu. Il est temps de revenir au Seigneur et aux Écritures saintes. Amen, peuple béni. Shalom. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer un moment dans la repentance par rapport à tout ce qui se passe. Et donc, demander pardon au Seigneur et que le Saint-Esprit puisse venir convaincre de péché, de justice et de jugement. Et donc, parce que nous avons parlé, mais c'est Dieu qui convaincra les cœurs. Amen, peuple béni. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons, Seigneur mon Dieu Père, te demander pardon, Seigneur Jésus, pour toutes nos pratiques, Seigneur Jésus. Là, nous avons, Éternel mon Dieu, invoqué les morts. Là, nous avons, Père Éternel Dieu Tout-Puissant, allé dans les cimetières, Seigneur mon Dieu, pour apporter, Seigneur mon Dieu Éternel, des choses, mon Dieu, pour aller avoir des conversations, Éternel Seigneur, avec les défunts. Mon Dieu, te demandons pardon, mon Dieu, pour toutes ces pratiques qui se font, mon Dieu Éternel, encore, Seigneur Jésus. Même parmi, mon Dieu Seigneur, tes enfants, mon Dieu Éternel, même parmi, mon Dieu, ceux qui sont donnés à toi, mon Dieu éternel, ils pratiquent ces choses, mon Dieu éternel. Dès que, mon Dieu Seigneur, cette date arrive, mon Dieu Seigneur, ils sont là, Seigneur mon Dieu, à invoquer les morts, Seigneur mon Dieu, à parler, mon Dieu, avec les morts, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons pardon, mon Dieu Seigneur, parce qu'ils disent que depuis tout petit, ils ont appris ces choses, mon Dieu éternel, parce qu'ils disent, mon Dieu Seigneur, que c'est la tradition, mon Dieu éternel. Pardonne, mon Dieu Seigneur. Nous venons te supplier ta grâce, ta pitié, ta miséricorde, Seigneur mon Dieu. Ne nous traite pas selon nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, mais aie pitié de nous dans ta grande miséricorde éternelle. Je te prie pour tous ceux qui sont encore dans cet aveuglement. Je te prie pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui n'ont pas encore compris. Mon Dieu Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, de les pardonner, Seigneur mon Dieu, de les visiter, Seigneur Jésus, de souffler en vent de repentance et les cœurs, éternel Seigneur, de leur donner à comprendre, Seigneur mon Dieu, que tu as horreur à ces choses, éternel Seigneur, de nous leur à comprendre, Seigneur mon Dieu éternel, que tu es un Dieu saint, trois fois saint, et que tu es le seul saint, Seigneur mon Dieu éternel, auquel nous devons prier. Tu es le seul saint, mon Dieu, que nous devons vénérer. Tu es le seul saint, Seigneur mon Dieu, que nous devons, éternel mon Dieu, obéir, Seigneur mon Dieu, y parler, Seigneur Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, aide-nous, Seigneur mon Dieu, aide tes enfants, aide tous ceux et celles, mon Dieu, qui n'ont pas encore compris. Viens les éclairer de le nom de Jésus-Christ. Viens leur parler, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils se repentent, mon Dieu. Je demande pardon pour la Guyane, mon Dieu, Seigneur. Je demande pardon, mon Dieu, pour ces pratiques, Seigneur mon Dieu, pitié, Seigneur mon Dieu, miséricorde, de le nom de Jésus, Seigneur. Merci encore, mon Dieu, de te glorifier, mon Dieu, de parler au cœur, de convaincre le cœur des péchés, des justices, des jugements, de le nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis et on se retrouve, si Dieu le veut, dans deux jeudis. Amen. Et nous rappelons les contacts. Oui, on rappelle les contacts, bien-aimés, pour ceux qui veulent nous contacter. Donc, vous avez le 06 94 38 15 30. Vous avez aussi le 06 94 22 41 17 et le 06 94 45 96 02. Soyez tous bénis et d'ici à l'autre jeudi. Dans 2 jeudis. Amen. Shalom. Amen. Shalom.